Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Bienvenue mes amis à cette leçon 9 qui, cette leçon en fait prolonge directement les deux précédents. Et si je ne vois rien tel que c'est maintenant, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que je regarde sans cesse? Qu'est-ce que c'est ce que je me raconte sans cesse, que je m'imagine sans cesse? Et de quoi je me rends dépendant? En fait, je me rends dépendant de ce que je vois, non? Parce que je crois voir ce monde et puis de reconnaître ce monde et de pouvoir euh, juger ce que ce monde euh, est de ce que ce que je suis ou ce que tu es ou tel objet ou que tel autre objet. Et nous croyons savoir quels problèmes nous avons et quels nous avons pas fait, quels sont les problèmes des autres. Et nous croyons savoir ce qui est faux ici ou ce qui est juste ici. Mais en plus, nous croyons ce qui me menace est faux, par exemple, et ce qui me menace pas est juste, et ça peut rester tel que c'est. Et tout ça, cette leçon nous dit, nous ne voyons rien tel que c'est maintenant. Ou je ne vois rien tel que c'est maintenant. Et avec cette leçon, en fait, nous sommes enlevés de tous les problèmes personnels, et ou de tout problème tout court, et tout conflit semble peut s'effondrer dans notre esprit, parce que nous avons cru à des choses qui ont été produites par nos pensées erronées, mais et nous devons pour cela arrêter avec notre auto-tromperie, euh, parce qu'il y a cette auto-tromperie qui est là sans cesse. Et comment nous faisons ça? Nous nous traitons tel que euh, oui, tel que nous voyons, on pourrait dire. Et nous voyons comment, par exemple? Peut-être, prenons un thème euh, d'addiction. Parce que toute cause est en nous. Par exemple, tu as une addiction à l'alcool ou au sport. C'est autant une addiction, hein, que je connais aussi. Je connais l'addiction du sport très bien, mais c'est pas mieux qu'une addiction d'alcool, hein, ou l'addiction au travail. Il y a ceux des workaholics qui, qui pourront travailler moins, mais ils peuvent pas, ou peu importe, ou une addiction à la drogue, ou tu as une addiction à la nourriture, tu es anorexique ou boulimique, ou tu as une addiction au conflit, je dis que ça aussi, ou l'addiction au manque. Tu vas me dire, ça, c'est pas une addiction. Mais, donc, autant que tu as tu maintiens cette image de toi, et ça nous faisons souvent, euh, autant que tu te dis, ok, tu arrêtes, par exemple, là, il y a le janvier, beaucoup de gens, ils ont des bonnes résolutions, ils se disent, ah oui, là, j'arrête de manger des sucreries, ou l'alcool. Il y a le Dry January qui est venu entre-temps très populaire, qui on boit pas tout le mois de janvier. Bon, après, on commence souvent plus fort. Mais autant que tu as en toi cette image, tu t'es collé toi-même cette étiquette, cette image de toi. Je suis, tu dis peut-être même pas ouvertement, enfin, entre toi et toi, peut-être tu te dis, j'ai un problème avec l'alcool. Et autant que tu crois ça, autant que tu crois que tu peux pas être sans que tu cours tes 10 kilomètres par jour,
et tu maintiens cette idée, cette image de toi, ou je connais ça très bien avec les relations aussi. J'ai beaucoup eu des relations difficiles, des relations toxiques. Et en général, pour cette raison, j'ai beaucoup déménagé. Ça, euh, oui, on commence ailleurs et puis on dit là, maintenant, prenons cette fois-ci les relations. Ah, ça c'est le bon, ça c'est la bonne. Avec elle, ça va être différent. Et puis, au fur et à mesure, ça se gâte de nouveau parce que nous maintenons cette idée en nous, je ne suis pas capable d'avoir une relation normale ou sain, ou, etc. Ou moi, j'aime tellement le chocolat, j'ai tellement le sucre qui démonte. Donc, on mange un peu de chocolat. En France, c'est pas grave, mais ça dépend. Qu'est-ce que tu fais avec? Ou par exemple, des gens, c'est très étonnant aussi, les gens, ils essaient de perdre du poids. Je connais des gens, ils mangent beaucoup moins que moi, mais ils ont 20 kilos en trop. Parce qu'ils sont collés cette étiquette, je suis obèse ou j'ai trop de poids. Et autant que tu maintiens cette image de toi, et c'est ça qui rejoint cette leçon, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Autant que tu maintiens cette image, rien peut changer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Euh, Peu importe avec quelle addiction que tu es en route, si tout cela se passe dans notre esprit. Et je ne suis pas ici en train de vous parler de la pensée positive ou quoi que ce soit. Non, nous allons pratiquer avant tout cette leçon. Je ne vois pas des choses telles qu'elles sont maintenant. Et, et ne saute pas les étapes, ma chère, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère. De dire ah oui, ça c'est mon problème, ou j'ai un problème avec le manque et je me colle ça tout le temps. Ah, je sais pas gérer mon argent, et c'est pareil pour tout ce que nous faisons en fait. Euh, et pour cette raison, c'est vraiment important de pratiquer ces leçons, mais parce qu'en fait, toute notre vie est construite ainsi. Et, et ça fonctionne avec toutes les choses. Et aujourd'hui, nous voulons libérer ce pouvoir d'esprit qu'on a en nous, mais que nous utilisons d'une façon totalement erronée, parce que c'est un pouvoir d'esprit, tout, tu as tout le pouvoir, tu as le pouvoir de Dieu en toi, tu peux l'utiliser soit avec ton véritable, soit avec ta partie saint en toi, qui est le Saint-Esprit, qui est toujours là, et qui est ici pour te ramener à ton véritable soi, pour que tu te souviens de ça. Mais il est jamais parti. Ou tu utilises ce pouvoir d'esprit pour te raconter que je pourrais jamais perdre du poids. J'ai déjà fait 25 régimes, ou j'arrive pas à arrêter de boire de l'alcool, euh, où je cours tous les jours mes 10 kilos, où je nage tous les jours mes 2 heures et demie, même si j'ai des tendinites, et puis je devrais pas, et puis etc., etc., où ah, mais je peux pas sortir de ces relations conflictuelles. Par exemple, j'ai fait ça tout d'abord, juste que j'ai compris vraiment, j'ai dit, ah non, là, celui-là, je le quitte pas, je vais guérir ma relation avec lui. Mais j'ai pas décollé l'idée que j'ai toujours des relations toxiques, que j'ai toujours des relations conflictuelles, et autant que je maintiens ça, rien change. Donc, ça vient juste plus, plus pénible en train de dire, oh, maintenant je fais le cours au miracle, je vais rester avec parce que je sais que c'est mon frère et mon sauveur, et je me suis raconté ces trucs, hein, et je vais régler ça. Mais autant que j'enlève pas cette auto-tromperie que j'ai sur moi, parce que c'est une auto-tromperie que nous avons. Et, et c'est ça que nous voulons apprendre, de cesser ça simplement. Mais ne saute pas les étapes. Je viens de la répéter déjà une fois, mais apparemment, je dois encore une fois le dire. Pratique cette leçon qui te semble peut-être tellement
simple, à quoi ça sert, nous disons souvent. Ça sert à quoi que je me dis, je ne vois pas cet ordinateur portable tel qu'il est maintenant. Bah, c'est totalement ridicule, peut-être ton ego, je suis sûre, enfin l'ego. Mais oui, non, pratique cela pour que ça devienne, il doit y avoir un changement profond dans ton esprit. Et ça commence avec ces choses simples. Euh, parce que si je ne vois rien tel que c'est maintenant, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que je regarde tout le temps? Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je perçois là? De quoi je me rends dépendant? Je me rends dépendant de ma vue et mon esprit est préoccupé avec les pensées du passé. Et pour cette raison, je vois rien tel que c'est maintenant. Et c'est ça mes chers amis, ce que je viens parler, c'est cette histoire que je me vois tel qu'un alcoolique ou tel qu'un anorexique ou tel qu'un un workaholic et ainsi de suite. Et je vois que le passé, et pour cette raison, je peux rien voir tel que c'est maintenant. Et je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et pour cette raison, je vois rien tel que c'est maintenant. Et tout ça nous amène à la leçon 9. Et parce que tel que je vois le passé, euh, je peux pas estimer un problème euh, juste ou je peux pas, je vois rien que c'est tel que c'est. Et Jésus, il appelle ça dans ce livre de texte la folie. Parce que nous devons savoir une chose, nous rêvons, mais nous devons également savoir, et ça c'est la bonne nouvelle, nous pouvons abandonner ce rêve. Et l'ego n'est pas notre ennemi. Ça, c'est aussi parce que l'ego, oh, ce mot maintenant, on a tous les sauces maintenant. Ah, tout le monde parle de l'ego. C'est devenu un mot qui est très tendance. Ah, mon ego est fort aujourd'hui. Et puis, son ego, il a un ego surdimensionné, Monsieur Trump. Et puis, quel ego. Et puis, mais l'ego, c'est rien. Maintenant, on a un nouveau combat tous ensemble. Combattre l'ego. Il a un ego surdimensionné, donc faut que je, faut que je combats l'ego de l'autre. Il n'y a qu'un seul ego. L'ego est une machine à penser, rien d'autre. En fait, ouais, au fait, nos ordinateurs, c'est que des machines. L'intelligence artificielle, c'est une machine. Euh, mais l'ego est une machine à penser. C'est, c'est comme un émetteur. Et nous sommes le récepteur qui considère ses pensées en tant que réelles. Ce que l'ego émet, nous le considérons comme réel, mais nous ne sommes pas victimes de ça. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité euh, ou avec la réalité. Et pour cette raison, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous voulons pratiquer aujourd'hui. Et ne saute pas ces exercices. Ne les ignore pas. Parce que c'est vraiment important, même si tu dis, mais c'est ridicule, pratique vraiment ce qui t'est dit ici. Et c'est dit dans le paragraphe 2 d'ailleurs, non, non dans le paragraphe 1, ces exercices s'occupent d'application et non de compréhension. Tu n'as pas besoin d'appliquer ce que tu comprends déjà. C'est certes circulaire de viser à la compréhension tout en supposant que tu l'as déjà. Et donc, ça veut dire que la compréhension n'est pas requise. Et ça, c'est souvent sous-estimé. Et, et pourquoi? Parce que nous racontons sans cesse comme nous sommes déjà, comme tout ce que nous avons déjà compris, nous croyons avec tout ce que nous avons déjà amassé comme savoir. C'est trop simple. Hein. Non, moi, je fais des choses beaucoup plus difficiles. J'ai fait tellement
devoir spirituel, je ne compte pas maintenant faire ça. Bah, je commencerai peut-être à la leçon 50. Et c'est justement ces leçons-là, les premières, qui sont très importantes. Et, et parce que c'est une inversion complète de notre logique habituelle. Nous aimons tellement que ce soit logique. Parce que nous avons appris à penser que la compréhension précède l'expérience. Oui, ça c'est quelque chose qui est pour nous d'une évidence, un coup de source. Ici, c'est l'expérience, même maladroite, même résistante, qui prépare le terrain pour une compréhension future. Et, et le texte souligne aussi autre chose, et on parle ici de la résistance. Ah oui, cette idée peut être fort troublante et rencontre une vive résistance sous de nombreuses formes. Ah, il nous connaît bien, Jésus, le Saint-Esprit nous connaît bien. Il sait que ça nous donne une résistance. Et ça peut prendre de nombreuses formes. Et quelles sont ces formes? Ah, l'irritation. Ah non, mais ça m'énerve, cette histoire. Cet exercice, ça m'énerve. C'est totalement ridicule. Ou une intellectualisation. Nous voulons comprendre parce que nous aimons tellement analyser. Ou une indifférence. Ah non, ça je fais pas. Bof. Ou le doute. À quoi ça sert? Ben, ça sert à rien, non? Mais ça devrait être fait autrement. Mais le cours ici est très clair. La résistance n'empêche pas l'application. Tu peux même résister, mais fais-la simplement. Fais-la comme un jeu. Nous faisons plein de choses qui servent à rien, non? Honnêtement, tu as déjà constaté ça? Parce qu'il ne nous est pas demandé d'être en paix ou d'y croire à cette idée, mais seulement de l'appliquer. Et dis-toi, je fais plein de choses qui servent à rien, non? Si nous sommes honnêtes, bon, souvent nous ne voulons pas l'admettre. Et cette application est décrite comme un petit pas également, et qui dissipe un peu des ténèbres. Parce que la compréhension n'est pas forcée. Elle viendra naturellement à mesure que l'esprit se libère des débris qui l'encombrent. Mais peut-être là, il y a un nouveau... Tu vas dire, ah mais moi je ne peux pas faire des petits pas. Je ne peux pas... Non, non. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je connais aussi. Les petits pas, ça n'a jamais été mon truc. Moi, il faut que ça va vite. Et puis que j'avance et je gagne. Ça, c'est mon esprit de compétition. Ah oui, faut que je gagne tout de suite. Il faut que je sois sur le podium. Mais là, là, j'ai dû apprendre autre chose. Et puis, il y a pas des gagnants, des perdants. Il n'y a pas... Il y a pas la médaille d'or et puis l'argent et le bronze et puis les autres, ils ont juste un certificat olympique. Non, et- non, il n'y a pas. Nous sommes tous gagnants là-dedans. Si nous appliquons cela, parce que pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, il y a cette merveilleuse chanson de mon amie Regine Stephens, We are one. Nous sommes un. Donc, n'oubliez pas cela. Chantez-la peut-être parfois. Et il y a pas se presser à... Au début, je voulais tellement me presser avec ces leçons et puis que ça avance. Non. C'est dans la lenteur qu'il y a le bonheur. Mais dans une lenteur appliquée, si on peut dire ça. Et nous ne voulons pas faire des distinctions aujourd'hui. Nous voulons... Ça signifie ne pas choisir uniquement ce qui semble insignifiant et ne pas exclure ce qui semble important.
Lorsque tu vas, je ne sais pas, il y a tout un coup ton politicien, ton président préféré qui apparaît sur ton écran ou dans les nouvelles, euh, tu peux également l'inclure. Je ne vois pas ce président, ce premier ministre tel qu'il est maintenant. Applique-la. T'as pas besoin d'y croire, mais ne rajoute pas directement. Oui, cependant, oui, mais. Non. Et tu peux élargir ton champ aussi de ça. Je ne, je ne sens pas cette odeur telle qu'il est maintenant et je n'entends pas ce bruit tel qu'il est maintenant. Parce que nous sommes aussi souvent dérangés par des bruits. Euh, donc, vouloir rien exclure consciemment. Cette leçon 9 ne cherche pas à nous convaincre que notre perception est fausse. Elle nous invite simplement à cesser de prétendre que nous savons. Et dire je ne vois rien tel que c'est maintenant n'est pas un échec. Et non, pas du tout. Et petit à petit, en appliquant sans comprendre, en regardant sans conclure, parce que nous regardons les choses et nous avons directement une conclusion, nous avons directement un jugement, et ainsi de suite. Laisse cette ouverture derrière, ne rajoute rien à cette phrase. Je ne vois pas ce visage tel qu'il est maintenant. Et simplement, point final. Et là, l'esprit devient plus léger. Et dans cet espace qui se dégage ensuite, il y a une vision nouvelle peut apparaître. Mais une vision nouvelle, mais pas que tu fabriques, que tu t'imagines maintenant, je ne sais pas, des anges, de la lumière, quelque chose. Non, quelque chose, tu peux recevoir. Tu vas recevoir quelque chose lorsque tu rajoutes rien simplement. Il y a une légèreté qui arrive. C'est rien de spectaculaire, mes amis, mais tellement libérateur. Et je vous invite à pratiquer cela avec moi aujourd'hui. À demain.